Des actrices talentueuses, un décor sublime. Aline et la passion est là. Il ne reste plus qu'à écrire l'histoire finalement de cette nouvelle saison. Pour Lens, elle s'écrira ce soir avec ces joueuses-là. On a conservé l'ossature de la saison dernière. Oui, on garde l'ossature de ces joueuses. Il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience et puis deux recrues vagues, on va voir sur la partie de l'attaque. Et puis Lorraine Olic qui arrive de Lyon, formée à Lyon et qui arrive pour occuper l'axe gauche d'une défense à 3. Voilà pour les choix de Sarah Mbarek, l'entraîneur, la coach de cette équipe de Lens qui a réussi à faire monter les Lensoises dans l'élite. La poignée de main, la voici, Sarah Mbarek, une ancienne joueuse devenue entraîneur. Elle fera face ce soir à Paolo César. Elle a la classe, hein. Ah bah oui, on met le costume, on met les à petits Bollaert. pas dans les grands. Quand on vient à Bollaert, Paolo César avec cette composition d'équipe. Là aussi, on est sur une défense à 3. Olga Carmona, qui est la grosse recrue, hein, la championne du monde espagnole, n'est pas là. Mais Floriane Jourde, la canadienne, elle aussi recrutée cet été, est présente au milieu de terrain. Jeune joueuse dont on attend beaucoup. C'est une joueuse qui est très à l'écoute, qui est à former. Forcément, c'est un peu un diamant à former, mais qui a déjà les préférences de Paolo César sur ce 3-5-2 en tout cas. On va en apercevoir, c'est sûr, certaines ce soir. Et ce sont donc les vice-championnes qui sont à l'honneur ce soir à Bollaert. Les vice-championnes de seconde ligue face aux vice-championnes de première ligue qui s'affrontent. On l'a dit, le décor est sublime. Ce stade Bollaert, les supporters ont répondu présent. Et ce sont bien, les Lensoises qui tentent tout de suite dans cette partie de venir s'installer, pourquoi pas, dans la partie de terrain du PSG. C'est une équipe joueuse, hein. Oui, c'est une équipe joueuse. De toute façon, Sarah Mbarek, elle ne va pas renier son identité de jeu. C'est comme ça qu'elles ont pu remonter. Il y a de la jeunesse, il y a des filles capables de bien utiliser le ballon. Un système pas facile à animer. C'est une équipe, bonsoir à tous, qui se veut ambitieuse, hein, le Racing Club de Lens. Très bonne attaque en seconde ligue la saison dernière et on les a accompagnés cette semaine. On a eu les chances de les accompagner un petit peu à l'entraînement. C'est une philosophie de jeu très offensive, donc à voir comment les joueurs de Sarah Mbarek parviennent à adapter ça à l'exigence de l'Arkema Première Ligue. Les précisions de notre homme de terrain ce soir, Théo Doué, effectivement meilleure attaque de seconde ligue la saison dernière avec 54 buts. Ça fait près de 3 buts par match. Donc oui, une équipe joueuse. On en a un aperçu ici avec la meilleure buteuse d'ailleurs de la saison dernière en deuxième division, la béninoise, avec Bedjissi qui décale à droite pour Fanny Prognier. Fanny Prognier pour le centre, le premier centre dans la surface de réparation. Mais Crystal Dunn est venu défendre. Un premier ballon pas évident à défendre. Un bon travail sur le côté. Fanny Prognier habituée à prendre ce couloir très offensif. Qualité de centre un tout petit peu long, sorti par Crystal Dunn, mais elle s'installe, pas de timidité. Avec Clara Bertrand au milieu de terrain, ballon récupéré par les Parisiennes et par Joe Echegini. Le bon crochet de la Nigériane qui a accéléré. C'est passé pour la capitaine Sakina Karchaoui, première frappe de la soirée et elle est pour l'internationale française qui a pris sa chance, Aline. Voilà, elles sont prévenues que sur la transition, les Parisiennes peuvent être particulièrement offensives. Cette percussion de Joe Echegini qui va décaler, va résister. Elle va décaler Sakina Karchaoui qui ne se pose pas de questions. Cette frappe qui va fuir un tout petit peu le cadre, pas suffisamment traversée pour que ça reste. Alors on a une équipe du PSG qui reste très haut sur le terrain, qui va tout faire pour empêcher la relance de Blandine Joly, la capitaine et gardienne de cette équipe de Lens. Le dégagement de Blandine Joly. Bien joué, dommage. C'est dommage, c'était bien tenté de la part de Diana Pierre-Louis au milieu de terrain qui fait la paire ce soir avec Clara Bertrand. La pression toujours mise par les joueuses du Paris Saint-Germain. Et la relance difficile pour les joueuses de Sarah Mbarek. Elle a réussi à éviter le corner. Murenovic, mais elle n'a pas pu faire mieux que cette touche. Gridjembok avec sa coéquipière en équipe de France, Sakina Karchaoui. Gronen et Limby Gilbert. Le centre de la jeune joueuse renvoyé par la défense du RC Lens. Bedjissi, cette joueuse sera sans doute l'une des belles découvertes de l'Arkema Première Ligue. On le disait, meilleure buteuse dans la division inférieure la saison dernière.
petit gabarit, mais on voit très technique. Et Tcheguini. C'est fort. C'était compliqué là pour Gridjembok de la part de la Nigériane. Ça s'excuse tout de suite. On sent cette volonté aussi de Gridjembok qui joue dans les 3 derrière, d'apporter aussi offensivement au PSG. Sur un système comme ça, il y en a normalement toujours une des 3 centrales qui va être libre. Et évidemment qu'amener ce surnombre, ça va emmener une difficulté supplémentaire, un doute supplémentaire pour l'équipe adverse. Là, elle n'a pas été servie, mais il y retournera sans doute. Alors, on retente à 2 avec Blandine Joly qui allonge pour Béjissi. Ça, c'est très bien fait de la part de la Béninoise avec ce décalage à gauche pour Clara Bertrand. La bonne intervention d'Elisa De Almeida et la pression mise par Merveille Kanjinga qui a pris le meilleur sur la défense lensoise. Kanjinga, elle patiente, la Congolaise. Sakina Karchaoui. Sakina Karchaoui ne s'est pas entendue avec Floriane Jourde. Et là, il y a peut-être un coup à jouer pour les Lensoises. Elle se projette avec notamment Fanny Pronier. Elle a été trouvée sur le côté droit. La frappe de Pronier, la voici, elle va faire du bien. La première frappe du RC Lens, ça dans les têtes, ça a son importance, Aline. Oui, ça répond à l'occasion tout à l'heure. On voit le petit coup d'œil. Elle fait bien de ne pas servir Naomi Vagre qui était hors jeu. Cette frappe droit devant elle, coup du pied. On nous avait prévenu que cette latérale droite du RC Lens allait être offensive ce soir. Après 5 minutes de jeu, on en a eu la preuve déjà. Merveille Kanjinga, oh, elle est passée au milieu de Lensoise. Kanjinga encore, le face-à-face de Kanjinga, c'est joué à 2. Quelle occasion énorme de la part du Paris Saint-Germain. Tara Elimbi Gilbert avait le but, tout ouvert, occasion gâchée pour le PSG. Voilà, on voit qu'en vitesse, il va falloir régler quelque chose, il va falloir s'étager un petit peu plus. Elle est hors jeu, c'est signalé, ça a été signalé. Après, on laisse finir l'action, légèrement retenue. Lorraine Olic, elle est prise. Le poteau, trouvé. Ouais, poteau, mais il avait de toute façon signalé hors jeu. Et là, on voit les Lensoises. Regardez comment ça a été travaillé à l'entraînement cette semaine. Le positionnement très précis des joueuses sur les phases de relance avec les 2 pistons très hauts sur le terrain, notamment Fanny Pronier côté droit. Maintenant, il faut réussir techniquement la sortie de balle. Oui, c'est ça qui va être un peu plus difficile parce que les Parisiennes se sont fait avoir sur 2 relances. Elles ont un petit peu changé leur méthode. Sakina Karchaoui. L'accélération de Karchaoui. Et Tcheguini. Gridjembok. Mbok encore. Avec Tara Elimbi Gilbert sur le côté gauche. Le centre d'Elimbi Gilbert. Et toujours cette difficulté parfois à ressortir. On entend, sortez, sortez. Et c'est la voix de Alan Van Geert, l'adjoint de Sarah Embarek, qui donne voilà, un maximum de consignes. L'idée, c'est de positiver, de beaucoup encourager les joueuses et de les guider pour que la machine soit tactiquement la plus rodée possible. Ouais, c'est pas évident à lire du côté du Paris Saint-Germain, ça dézone beaucoup. Et en plus, elles ont été échaudées par cette possibilité offensive, le fait qu'elles sont légèrement en déficit de vitesse. Et puis, il faut qu'elles se mettent au rythme. Elles ne connaissent pas, elles vont dans l'inconnu, c'est Lensoise. Naomi Vagre, l'une des recrues du RC Lens, arrivée de Nantes avec Pronier. Pronier encore. Elle a le contre, Fanny Pronier. Pierre-Louis. Il y a toute cette difficulté de ce premier match dans l'élite. Le stade aussi a appréhendé, même si elles ont eu un aperçu, les Lensoises, de la saison dernière, avec un match à Bollaert déjà face à Metz. Ça s'était pas très bien passé d'ailleurs avec une en plus à domicile. Autant de nouveaux éléments à appréhender pour cette équipe. Il faut qu'elles éliminent cette pression, qu'elles se lâchent, qu'elles aient 2-3 gestes, 2-3 sorties collectives intéressantes. Vagre. Leitino qui fait parler son 1,80 m pour s'imposer au milieu des Lensoises. Il faut qu'elles se lâchent, les Lensoises.
effectivement, on voyait les visages un petit peu tendus, crispés sur les premières minutes, parce que clairement, du bord du terrain, c'est un décor impressionnant pour ce premier match, pour ce retour en Arkema Première Ligue. Elisa de Almeida lance en profondeur. Merveille Kanjinga, un peu trop profond pour la Congolaise. On voit qu'elles essaient de beaucoup se parler, de beaucoup essayer de se diriger les unes, se situer les unes par rapport aux autres. Landine Joly, gardienne et capitaine de cette équipe, qui retrouve l'élite parce qu'elle a porté notamment le maillot de l'Olympique de Marseille, de Fleury, et elle connaît déjà la première division. Ça, c'est bien fait. Le ballon transmis à Gbedjissi qui s'appuie sur Walic. Le décalage à gauche. Là, ça va être compliqué, mais ça passe. Archier, encore une fois, ce bon travail. Côté droit, le centre, sang et or, et la touche pour les Lensoises. Voilà, elles ont cette capacité à créer de beaux mouvements comme ici. Ça a très bien combiné sur le couloir droit. Ouais, du genre d'une touche, deux touches. On est parti d'un côté, on est revenu de l'autre. Il y a du mouvement, on commence à se trouver. Il faut qu'elles évacuent cette pression. On a senti les premiers contrôles un peu difficiles. Ça va beaucoup mieux. Prognier encore, qui pour l'instant a fait du mal. Sur son côté droit, elle est passée, Fanny Prognier, dans la surface de réparation. Et le corner obtenu pour les Lensoises. Il va falloir régler ce problème dans le couloir gauche pour les Parisiennes. Petit dribble, petit pont. Derrière, peut-être qu'il y avait la place pour la centrer tout de suite. Elle va choisir de remettre une petite touche. Et ce qui permet à Sakina Karchaoui de venir couper, de venir couvrir. Elle a une activité énorme depuis le début du match, Fanny Prognier. Je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir tenir. Apparemment, elle peut tenir 4 heures, Théo. Voilà ce qu'on nous a confié. Ça serait une bonne nouvelle pour le Racing. En tout cas, elle fait du bien pour l'instant aux Lensoises. Le corner frappé, renvoyé de la tête par Gaetino, qui tente de faire ressortir toute sa défense. Le ballon revient. Là, ça peut aller vite. Par contre, avec Merveille Kanjinga qui a pris l'espace. Et ça, c'est un bon retour. Un retour important. Ah oui, parce que Kanjinga, si vous lui laissez la profondeur, difficile de la retrouver. On a vu tout à l'heure sa capacité à partir, percuter vite vers l'avant. Laurine Walic, l'une des recrues à Lens en défense. Arrivée de Lyon, jeune joueuse de 20 ans. Elle a un tout petit peu joué avec Lyon et qui rejoint le Nord. Prognier et la bonne sortie de Mary Earps. Et oui, elle veut jouer vite parce que Mary Earps n'est pas encore dans sa cage. Ouais, elle sera et là, en jeu. c'est mal joué. Elle a senti, hein, de toute façon, elle n'y est pas allée la première fois. Voulu jouer vite, mais comme elle va plus vite que le reste de son effectif, les gens ont eu du mal à l'accompagner. Ces deux équipes, Aline, Paris et Lens, se sont affrontées en match de préparation. C'était au tout début de la prépa. Lens s'était imposé 2-1 face au Paris Saint-Germain. Score surprenant, mais les internationales parisiennes n'étaient pas encore rentrées. On avait vraiment une équipe remaniée à Paris, mais tout de même les Lensoises ont commencé leur préparation par cette victoire face au Paris Saint-Germain. Bonne prépa d'ailleurs, 6 matchs, 4 victoires. Oui, et puis il y a eu ce dernier match contre le Paris FC, avec un match nul. Ça a dû leur donner de la confiance aussi de se confronter à une équipe qualifiée au tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc voilà, il y a des choses qui fonctionnent, elles savent faire. Match nul avec Prognier, justement, puisqu'on en parle depuis le début du match, qui avait égalisé pour les Lensoises. La faute, on la revoit sur Sakina Karchaoui. Ouais, pas grand-chose à dire. Sur Pierre-Louis, sur cette faute. Rappel à l'ordre de Maïka van der Stichel. Elle s'en sort bien. Oui, le rythme est vraiment différent. C'est aussi la pédagogie de la part de Maïka van der Stichel de leur expliquer, de leur laisser le temps de s'adapter. Là, elle est en retard, elle est prise sur le dribble.
Et quelques imprécisions techniques. Là, on le voit sur cette longue passe côté parisien, mais on a beaucoup parlé de l'excitation et de la grosse activité sur le banc lensois. Chez Paulo César, c'est la force tranquille pour l'instant. Quelques consignes pour ses joueuses, mais voilà, il est relativement tranquille, debout dans sa zone technique. Paulo César et son style franco-brésilien, voilà ce qu'il nous a dit, ça veut mettre en place au Paris Saint-Germain. Merveille Kanjinga, pour l'instant, fait du mal à la défense. Par contre, elle pourrait être avertie. Ça y est, c'est fait. Ouais, c'est pour Aude Bedjissi. Le premier carton jaune du match à l'actif de l'attaquante lensoise. Elle rate ce contrôle, elle est prise par Floriane Jourde, pardon. Et derrière, elle ne peut pas faire autrement pour l'arrêter que de tirer le maillot. Jo Echegini, l'attaquante nigériane du Paris Saint-Germain, s'apprête à frapper ce coup franc. Oui, les trois centrales sont montées, évidemment. Et c'est parti pour le coup franc parisien, un petit peu trop long de la part de la Nigériane. Blandine Joly a laissé filer. Un petit peu long, elle est venue en couverture. Blandine Joly, on voit, elle va lire la trajectoire. Un petit coup d'œil pour prendre l'information. Sur l'attaquante la plus proche, elle va laisser filer ce ballon. C'est une trajectoire intéressante, mais un tout petit peu trop longue. Alors une gardienne est arrivée au RC Lens cet été des États-Unis, Maddie Anderson. Elles ont été mises en concurrence au début de la préparation. Et puis Blandine Joly a récupéré son rôle de numéro 1. Les meilleures gardiennes de seconde ligue. Ouais, ça va être fort. C'est intéressant, mais trop fort. Premier quart d'heure équilibré. Oui, assez équilibré. On parlait de la préparation du RC Lens qui s'est plutôt bien passée. Les résultats sont moins bons au Paris Saint-Germain, mais on le disait, de nombreuses joueuses ont mis du temps à revenir. Ça s'est quand même terminé avec un large succès 6-0 face à l'Ajax. Quand elles ont récupéré les joueuses internationales, ça allait beaucoup mieux forcément, même s'il y a de la qualité sur les joueuses qui ont été, mais il faut aussi que tout le monde apprenne à se connaître. C'est la raison pour laquelle Olga Carmona n'est pas là non plus ce soir, la championne du monde 2023 avec l'Espagne, recrue majeure évidemment du Paris Saint-Germain, et pas dans le groupe. Elle aura besoin d'encore un peu de temps pour peaufiner et terminer sa préparation. En revanche, Rash Ajibade, l'attaquante arrivée cet été, est bien présente, mais sur le banc. On a hâte de voir, quand on a des nouvelles têtes, on a hâte de les voir évoluer, de pouvoir analyser leur qualité. Les nouvelles joueuses du championnat qui débarquent. Ouais, comme quoi, ça, c'est bien il y a de l'attrait quand même sur cette Arkema Première Ligue. Ça, c'est une bonne récupération de Pierre-Louis dans les pieds de Sakina Karchaoui. Fait vraiment un gros début de match. Diana Pierre-Louis, athlétiquement, dans ses déplacements aussi, elle est précieuse au milieu. Milieu haïtienne, oui, qui découvre l'élite. C'est le cas de nombreuses joueuses de Lens ce soir. Il y a 5 joueuses présentes dans le groupe ce soir qui découvrent l'Arkema Première Ligue, dont l'haïtienne Diana Pierre-Louis. Merveille Kanjinga, elle avait tenté de contourner Laurine Walic, mais le ballon est sorti. De faire le tour de Laurine Walic. Cette petite touche un petit peu longue. Elle n'a pas la puissance nécessaire pour empêcher ce ballon de sortir. Merveille Kanjinga qui était arrivée en janvier dernier au Paris Saint-Germain, la Congolaise, et qui là entame sa première saison pleine au Paris Saint-Germain, titulaire ce soir. Elle l'a peu été la saison dernière, mais il manque du monde devant, vous le disiez tout à l'heure Aline, notamment Romé Lechter. Naomi Vagre avec Jennifer Limage, ballon récupéré par Echegini.
Paige Mbok. Florian Jourde. Le ballon est passé, Merveille Kanjinga va pouvoir accélérer, mais là il y a une très bonne anticipation de Blandine Joly. Oui, beaucoup de dynamisme dans cette sortie, beaucoup de caractère. Et une très bonne lecture tactique de ce ballon profond. Elle fait partie, Blandine Joly, des joueuses qui retrouvent l'élite du foot féminin. Elle l'avait connue, mais il y a de ça plusieurs saisons du côté de Marseille notamment. Elle va être très concentrée, elle va gicler de cette ligne des 5,50 m où elle était. Elle a senti ce ballon venir, heureusement. L'Olympique de Marseille qu'on retrouvera aussi dans l'élite cette saison et demain d'ailleurs au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais pour refermer cette première journée de Première Ligue. Et ce sera à suivre sur Canal+ à 17h30. Aline, vous enchaînez. Oui. Et vous serez avec Xavier Giraudon. Oh, j'avais tellement hâte de reprendre que je fais les deux. Voilà. Et Dominique Armand vous accompagnera sur le bord du terrain. Joey Tcheguini. Elles s'y mettent à plusieurs, les Lensoises, pour récupérer le ballon. Et encore une fois, c'est Pierre-Louis qui a le dernier mot. Elle aurait pu obtenir un coup franc au départ. D'accord, effectivement, je suis d'accord, Théo. Pardon. Pas d'accord avec Maïka van der Stichel. Non, Théo allait dire, je le laisse dire. non, mais c'est le banc lensois, effectivement, réclamait quelques secondes avant une faute en faveur de Pierre-Louis. Elle n'a jamais été sifflée et finalement, c'est elle qui a été sanctionnée. Exactement, je pense qu'elle a passé l'épaule au départ, elle est prise, retenue et derrière, elle veut récupérer ce ballon. Elle fait une légère faute, mais la première, je suis d'accord avec vous, Théo, était en faveur des Lensoises. Elisa de Almeida. Gaetino. Mbok. Ah, bien joué. Ça, c'est très bien fait de la part des Tcheguini avec Tara et Limbi Gilbert. Et la bonne intervention de Romane Lejeune. Pour l'instant, ils sont ultra concentrés. Là, il y a une bonne couverture. Et on voit ce ballon. Cette bonne couverture parce que l'image était prise. Elles ne veulent pas rater cette première dans l'élite, les Lensoises, vous l'avez dit Aline, c'est vrai, on les sent tellement concernées et dans l'événement. Pour l'instant, elles ne passent pas à côté. Bien accompagnées par le public de Bollaert. Elles ont tellement aimé, tellement l'année dernière être célébrées par ce stade lorsqu'elles ont assuré leur montée à Toulouse. Le match ensuite des garçons en Ligue 1. Elles avaient été présentes et saluées par tout un stade. Les émotions étaient là. Elles veulent les revivre un maximum cette saison et assurer leur maintien. C'est évidemment l'objectif. Se maintenir et progresser aussi. Voilà ce qu'a dit Sarah Mbarek. D'abord le maintien et ensuite progresser. Peut-être après prendre du plaisir. Mais là, ça ne va pas être facile cette saison. Il va falloir serrer les dents en profondeur pour Elimbi Gilbert, qui va obtenir le corner pour les Parisiennes. 22 minutes de jeu, on s'ennuie pas, Aline. Non, elles sont gênées ces Parisiennes, mais elles arrivent quand même à trouver collectivement des solutions. On voit ce coup de pied arrêté, gagné par Elimbi Gilbert intelligemment. Elle était un petit peu bloquée. Elle va chercher les pieds de Fanny Prognier. Et la méfiance sur les coups de pied arrêtés parce qu'il y a une vraie différence de gabarit entre les deux équipes. Et ça se voit effectivement avec de grandes joueuses, notamment les défenseurs du Paris Saint-Germain. Et Tcheguini s'est frappé tendu et à la réception, il y a Sakina Karchaoui, mais le bras levé de Maïka van der Stichel. On va signaler, on sait. J'ai pas eu le temps de voir si c'était couvert, s'il y avait du monde qui était resté proche de la ligne. S'il y avait quelqu'un au poteau, on lui demande de se dépêcher de jouer pour être sûr. Mais elle avait l'air sûre d'elle, Sakina Karchaoui. Alors on revoit. Alors pour l'instant, il y a du monde sur la ligne, ça va monter un tout petit peu. Oui, effectivement, il n'y a que la gardienne. Elle semble en avance. But refusé en tout cas de la part
de Maïka van der Stichel. Il ne me semble pas que l'arbitre assistante avait c'est levé le drapeau. signale, celle qui a pris la Non, elle a levé. J'ai vu l'arbitre assistante lever son levé aussi. Donc elles sont en accord, les arbitres. Elles ont les oreillettes, de toute façon. Elles peuvent se parler, vous avez raison de le préciser, Aline. Fanny Prognier, on est déjà passé à la suite pour le RC Lens avec Prognier, Jackie Grenaine sur la trajectoire, Damaya Pierre-Louis, Prognier de l'autre côté, on joue en une touche. Elle a hésité à tenter cette volée. D'ici quelques matchs, peut-être qu'elle la tentera, cette volée. Laurine Pinault, ce ballon, cette bonne percussion. Fanny Prognier repoussée dans un premier temps et ce deuxième centre. Gaetino et Chegni, Merveille Kanginga, ça peut aller très très vite. Merveille Kanginga encore, Merveille Kanginga toujours, et la frappe de l'attaquante congolaise. Elle y allait toute seule pour venir offrir au Paris Saint-Germain le premier but de la soirée. Paris prend les devants, 1-0. Elle avait eu une ou deux opportunités déjà en vitesse. Un petit peu de déconcentration sur cette opportunité quasiment. C'était sur le temps fort lensois. Et puis cette transition, on l'a dit, elles sont beaucoup trop hautes. Les lensoises, elles sont quasiment à la médiane. Personne pour couvrir. Romane Lejeune, elle est prise par la vitesse de Merveille Kanginga. Elle va essayer de s'accrocher le plus longtemps possible. Mais ça va trop vite. Un petit coup d'œil pour savoir s'il y a du monde. Axe. Elle va choisir cette petite frappe croisée, placée. Elle est trop juste, Romane Lejeune. Elle n'ose pas venir la titiller. Elle peut peut-être se rapprocher un tout petit peu plus pour la gêner, pour l'emmener un peu plus sur le côté. Sur quelques coups, on avait senti qu'elle était tout proche, Merveille Kanginga, de venir faire vaciller cette défense lensoise. Et là, l'attaquante congolaise, après avoir grappillé de nombreux mètres, a gardé toute sa concentration et toute sa lucidité pour venir ajuster parfaitement Blandine Joly et inscrire son premier but cette saison. Sur le ballon, encore une fois, de Joël Chegni. C'était déjà passé tout juste tout à l'heure. Avec le départ de Marie-Antoinette Katoto à Lyon, certaines joueuses offensives du Paris Saint-Germain vont pouvoir peut-être se montrer un peu plus. En tout cas, il va falloir qu'elle prenne leurs responsabilités parce qu'il va falloir que quelqu'un marque des buts. Elle en a inscrit 12, Marie-Antoinette Katoto, la saison dernière. Il faudrait se les répartir. Déjà. Voilà, déjà. Ce serait une bonne chose de fait. Romy Luchter est évidemment la successeur logique, on l'a dit. La néerlandaise absente ce soir, malade. Et elles sont quelques-unes à pouvoir prendre la suite, et notamment des jeunes joueuses du Paris Saint-Germain que l'on verra peut-être ce soir. Jourde qui tente sa chance, la Canadienne. Alors on nous a prévenu, c'est jeune joueuse gauchère, lourde frappe. Elle a une grosse frappe de balle, effectivement, la jeune Canadienne de 20 ans. Née à Montréal, qui peut jouer relayeuse, peut jouer en 10 également, elle est polyvalente. Merveille Kanginga, Floriane Jourde, Echegini. Elle va tenter d'y aller toute seule, la Nigériane Echegini encore. L'enchaînement était beau, ça termine dans les gants de Blandine Joly. Ouais, elle est restée un peu, pardonnez-moi l'expression, le nez dans le guidon, parce qu'il y avait... là, elle va se retourner, et ici, il y avait Tara Elimbe-Gilbert qui s'était proposée, ça s'était ouvert pour elle. Il y a cette bonne fixation, et là, elle se sent arrêtée. Elle n'a plus tout à fait la lucidité, la tête sur le ballon. Vous avez trop suivi le Tour de France. Oh, c'est ça, exactement. Oui. Pauline Ferrand-Prévôt. Voilà. C'est bien de faire des petits clins d'œil. Oui. Multisport, omnisport. Exactement. C'est un soir de maillot jaune de toute façon. Bravo, jaune et rouge. Quel talent. La conclusion est merveilleuse avec Théo Doué. Petite info, juste après le but encaissé par le Racing Club de Lens, on a assisté à une séquence intéressante. Laurine Pinault qui a vraiment réuni toutes ses coéquipières au milieu du terrain. Elles ont parlé pendant une bonne minute pour essayer de se ressaisir immédiatement. Et du coup, les Parisiennes en ont fait de même. Donc on a eu un petit temps mort de 2 minutes après le but. Les joueuses ont pu se parler, peut-être faire quelques ajustements. Même si on l'a dit, elles sont dans leur match, les Lensoises. Mais en face, il y a quand même une équipe, on disait, vice-championne de France la saison dernière, qui compte un titre de championne de France aussi. Une des meilleures équipes du championnat.
Ce sera ça la difficulté pour Lens cette saison, se frotter aussi à ces équipes-là. Même si, comme souvent, ce ne sera pas le championnat du RC Lens qui vise le maintien. Ouais, c'est ce que disait Sarah Barek, hein, c'est du bonus parce que leur championnat n'est pas là. Il y a du monde, elles veulent faire plaisir, elles veulent apprendre, elles veulent essayer de se mettre le plus rapidement possible au niveau pour essayer d'aller gratter les points de leur championnat, du maintien. C'est une équipe qui a montré la saison dernière qu'elle pouvait faire preuve de caractère. On pense notamment à ce match à Toulouse où la montée a été acquise, où elles perdaient 2-0 les Lensoises. Et elles ont réussi à revenir déjà à 2 partout et à s'imposer finalement 3-2. La montée a été assurée avec voilà, ce genre de match, ce genre de scénario. Les émotions ont été folles avec le RC Lens la saison dernière. Ouais, mais ça crée une émulation collective, ça crée quelque chose, on a envie de revivre collectivement, les filles elles ont envie de revivre ça, ces émotions. Même si elles s'attendent à ce que ce soit un championnat difficile, elles ont les arguments pour jouer ce maintien. Renversante, c'est le doc qui a été réalisé par le RC Lens autour de sa section féminine. Elles ont été accompagnées toute la saison et ça donne un doc de 62 minutes très agréable à regarder sur le site du club. Où on voit qu'en début de saison tout n'était pas simple, elle a même été très compliquée ce début de saison pour les Lensoises et elles ont finalement réussi à assurer la montée. Vagre pour Pinault à gauche, le centre de Laurine Pinault. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne jettent pas les ballons. Elles essayent de faire ce qu'elles savent faire le mieux. Alors c'est vrai que ça va un peu plus vite en face, mais on sent qu'il y a la volonté d'être très appliquée, d'être rigoureuse tactiquement, d'essayer de tenter des choses. Même en étant menées, elles n'ont pas mis le bus. Laurine Pinault, seconde chance pour la latérale gauche. Vagre dans la surface de réparation. Elisa de Almeida et Gaetino. C'est ça, c'est pas facile, hein. Vous avez une première lame, puis derrière, si jamais ça passe, il y a Gaetino qui vient donner un petit coup de main. Là, il reste plus beaucoup d'espace. Gaetino se met dans les parages. L'imposante défenseur américaine. Aïe, gardienne. Ça, c'est pas du tout, c'est jamais une bonne nouvelle, hein, quand il y a une blessure, mais elle se met au sol. Ischio. L'arrière de la cuisse. L'arrière de la cuisse gauche pour Blandine Joly, la capitaine du RC Lens. Difficile d'identifier à quel moment elle s'est blessée, Blandine Joly. Ce qui est sûr, c'est que les Lensoises en profitent pour, un peu comme après le but, hein, revenir aux consignes auprès du staff, s'hydrater. On profite des moindres instants. Ouais, je pense qu'elles ont besoin d'être rassurées, d'être drivées, hein, parce que, comme on l'a dit, elles vont un peu dans l'inconnu. Est-ce qu'on continue à attaquer? Est-ce qu'on prend des risques? Est-ce que tactiquement on change quelque chose? Alors ce qui est particulier, c'est que Blandine Joly a l'air bien mal en point, mais la gardienne remplaçante, hein, Madeleine Anderson, pour l'instant elle est sur le banc. Elle n'a absolument pas débuté le moindre échauffement. Alors qu'on aperçoit, Théo, la séquence dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est Lensoises qui, après le but encaissé, se sont regroupés pour discuter. L'œil de Pascal Mathieu. Exactement. Toujours. Une séquence où on se redistribue, voilà, on prend le temps tactiquement de dire où est le problème, qui doit, là c'est plutôt défense centrale. Même s'il y a des temps morts, le public de Bollaert est toujours aussi festif. Il faut dire que le club a tout fait pour que le public réponde présent ce soir. À partir de 3 €, vous pouviez avoir des places si vous êtes abonné. Sinon, c'était 5 €. Et puis, c'était gratuit pour les moins de 16 ans. Donc, dire moment en famille, il y a les food trucks, évidemment les friteries, il y a de quoi passer un bon moment, il fait doux. Tout était réuni. Et pourquoi pas battre le record établi la saison dernière avec plus de 10 000 personnes, 10 237 exactement pour le match ici entre Lens et Metz. On aura le résultat un peu plus tard dans la soirée, savoir exactement combien de personnes sont venues garnir la tribune Marek ce soir.
sur l'Ischio. On va voir ce que ça peut donner, ce que ça va tenir sur les premières relances, parce qu'elle est quand même assez souvent sollicitée hein, sur les relances longues. On commence la collection. Même si on est lensois, on peut réclamer aussi des maillots des joueuses de l'équipe de France, et notamment Elisa de Almeida. L'élimination en quart de finale de l'Euro a été digérée par certains supporters présents au stade ce soir. Quand on est supporter, on y est dans la victoire comme dans la défaite. Beau petit duel. Elle a été touchée au visage, Fanny Pronier, sur ce duel avec Elimbi Gilbert. La petite séquence sympa, Louane Archier qui échange avec sa coach Sarah Mbarek, qui essaie de lui donner des consignes, mais elle lui dit mais j'entends rien, il y a beaucoup trop de bruit dans le feu, et ça a fait sourire Louane Archier et Sarah Mbarek. Elle lui a dit fais comme la saison dernière, t'as mis 8 buts, tu peux faire pareil. Tu sais faire. Louane Archier, l'une aussi des jeunes joueuses hein, du RC Lens. Il y a de jeunes joueuses dans cette équipe, cette attaquante française en fait partie. Même si elle a connu quand même la première ligue avec l'AS Saint-Etienne. C'était il y a 2 saisons avant de rejoindre le RC Lens. Elle fait encore du mal, Merveille Kanjinga avec son accélération. Le centre de Kanjinga, elle arrive lancée. Sakina Karchaoui et Limbi Gilbert tente sa chance. Ça passe à côté de la cage de Blandine Joly. Il va falloir régler le problème Merveille Kanjinga. Là, il y a un problème de vitesse. Hein. On voit que Laurine ne peut pas y aller. Romane Lejeune, elle est un peu entre deux eaux. Et c'est Fanny Pronier qui vient bien hein, de son côté droit venir couvrir, aider sa défense centrale. Ce centre de retrait est juste, elle va venir empêcher Sakina Karchaoui de reprendre ce ballon. Et derrière, Tara Elbujibert qui va, avec cette petite filouterie, croiser ce ballon sans éliminer Jennifer Limage. Grijenbok. Gaetino. Bonne béquille. Elle a reçu un coup, oui, Sakina Karchaoui. C'est là hein, qu'elles ont du mal. C'est vraiment quand le ballon vient dans le cœur du jeu. Elles défendent bien sur le côté, se déplacent bien. Quand ça vient dans le cœur du jeu, elles sont en infériorité numérique. Elles ne sont que 2 à défendre dans l'axe du côté des Lensoises. Et il y a effectivement cette béquille. Tant que ça va être chaud, ça va aller. L'image. Pronier. Beaucoup plus d'occasions dans cette première période pour le Paris Saint-Germain. Elles se sont difficilement rapprochées, les Lensoises, des buts de Mary Hobbs. Et là, c'est un bon mouvement de la part du PSG qui n'aboutit pas. Vagre au duel avec Grijenbok. Jourde, elle a eu le contre, la Canadienne et Chegini. Ça a failli passer pour la Nigériane. Dès qu'il trouve un relais dans le cœur du jeu. C'était Jackie Gronen, c'était Floriane Jourde. On va chercher ce petit ballon. Et puisque vous parlez du cœur du jeu, Aline, il pourrait y avoir des arrivées au milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Le mercato n'est pas terminé. Et forcément, avec le départ de Grace Gueyero, Paris n'hésitera pas à saisir l'opportunité si elle se présente pour pourquoi pas une milieu plus offensive aussi. Et puis des recherches sont faites aussi pour le couloir droit depuis que l'on sait que Jade Le Guilly est blessée au genou. Même si on ne sait pas encore l'exactitude de sa blessure, mais ce serait une blessure longue durée. Il pourrait y avoir encore quelques arrivées donc au Paris Saint-Germain d'ici la fin du mercato. Sakina Karchaoui en une touche pour Joe Chegini. Il parvient à trouver Floriane Jourde. Floriane Jourde encore. La frappe de Floriane Jourde qui finit sur la barre du RC Lens. Énorme occasion
pour le Paris Saint-Germain. Bon, vous l'avez dit, ça peut partir très très fort avec cette joueuse canadienne. Et là, elle a pris sa chance, Floriane Jourde, et sa frappe est venue s'écraser. Le ballon est venu s'écraser sur la barre transversale de Blandine Joly. Peut-être une nouvelle occasion pour le Paris Saint-Germain. Oui, là, c'est pas le ballon qui vient effleurer la barre. Hein. Là, c'est pleine balle, il y a de la force, il y a de la puissance. Elle est d'abord gênée, et puis derrière, bam! Cette bonne frappe, de l'équilibre. Première petite frappe, on voit ce ballon qui tourne très peu, il y a beaucoup de puissance dans ce geste. Incroyable Floriane Jourde, qui est si heureuse de rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est un rêve qui est devenu réalité, voilà ce qu'elle a dit, parce qu'elle est fan du PSG. Elle portait plus jeune le maillot de Zlatan Ibrahimovic. Presque, alors pas un but zlatanesque, mais il était capable aussi de mettre ces buts-là. Il était plus acrobatique. On n'a pas tout vu. Là, on nous a dit, elle a une grosse frappe. Là, on a vu. Et sans doute plein d'autres aptitudes pour cette joueuse canadienne. Maureen Pinault, côté lensois, pour aller chercher une partenaire. Quel beau contrôle. Il est bon, et il est toujours dans ses pieds, ce ballon. Archi a joué avec Prognier. Damaya Pierre-Louis. Louane Archier. Louane Archier encore, c'était compliqué. Elle avait déjà été physiquement sollicitée. Elle n'a pas eu le jeu pour aller chercher. Là, on va ce bon ballon donné loin, deuxième poteau. Ce contrôle, pas évident, mais elle va reculer. Elle va se retrouver dos au but. Elle ne peut pas enchaîner. Extrêmement difficile, peut-être que Prognier aurait pu lui parler. Il faut se parler là, par contre. Hervé Kanginga, là il y a un coup à jouer pour le Paris Saint-Germain avec Joe Echegini. Ça c'est un bon retour devant la Nigérienne de Jennifer Limage, en laissant parfois en difficulté les Lensoises. Une grosse prise de risque en tout cas sur le positionnement, sur les relances du Paris Saint-Germain, parce que clairement en vitesse elles sont plus rapides, les Parisiennes, elles acceptent le risque pour l'instant. Oui, c'est ça, pour l'instant ça tient, même si elles sont menées. Mais là, on a vu que si Merveille Kanginga donne ce ballon un petit peu plus vers l'avant. Ouais, il y a une grosse faute. Elle a été touchée. Ouais, grosse faute par Ronen. Et c'est pas sifflé. Et ça continue, le jeu se poursuit. Joe Echegini, Sakina Karchaoui, Merveille Kanginga, il y a du monde et il y a un drapeau levé surtout. Alors Bedjissi est toujours au sol. C'est une intervention non maîtrisée. Oh oui. Jackie Gronen qui vient prendre le pied. Ce pied qui va rester en dessous, la jambe. Il y a quand même une petite faute, on peut le dire comme ça. Elle aurait dû obtenir la faute, oui. La béninoise. Ça crée un peu de frustration sur le banc lensois, parce qu'il y avait déjà eu tout à l'heure une petite situation avec Pierre-Louis. Donc ça s'agace un peu. Avant la pause, vous retrouverez d'ailleurs dans Soir de Première Ligue Yassou avec Jessica Waradomo et leurs invités, Noémie Carrage, la capitaine dijonnaise, présente en plateau ce soir, avec les résultats bien sûr de ce début de première journée. Et oui, ça y est, c'est la nouvelle saison, Aline. C'est ça s'est moyennement passé pour Dijon, et pourtant ils ont eu beaucoup de situations pour revenir, pour égaliser, ils ont fait douter cette équipe du Paris FC. Qui s'est finalement imposé 2-0. Oui, 2-0. Les Dazzaro. Il y a eu une barre pour Dijon, il y a eu quelques coups de pied arrêtés, il y a quelques arrêts de Mylène Chavaz, donc ça doit les rassurer sur le contenu. Là, je pense qu'elle est hors jeu. Le drapeau n'a pas été levé, ça se poursuit pour le Paris Saint-Germain. Elle était arrivée lancée, Merveille Kanginga. Que cette première journée d'Arkema Première Ligue se terminera demain avec un choc olympique lyonnais, OL Lyon, pardon. Oui, on va s'y faire plus. On va y arriver. Lyon, faisons simple, face à Marseille, au Groupama Stadium. Et pourquoi pas
à quelques instants, quelques minutes de la fin de cette première période. Un joli coup de la part du RC Lens avec Vagre qui décale à droite pour Archier, le centre d'Archier, le bon retour de Jackie Groenen. Bon retour, bon travail défensif. Lyon-Marseille, 17h30 sur Canal+, encadré par le Canal Football Club, Hervé Matou et toute son équipe. Pour un super dimanche de sport d'ailleurs, on n'oublie pas le MotoGP, le Grand Prix de Catalogne à 14h, la Formule 1, le Grand Prix de Monza à 15h, et puis ensuite donc l'Arkema Première Ligue. Ça va aller vite demain après-midi sur les antennes de Canal. Mary Earps peu sollicitée dans cette première période, la gardienne anglaise. Il y a eu cette frappe très tôt dans le match de la part de Pronier après 5 minutes de jeu et plus grand chose pour les Lensoises. Des beaux mouvements, elles ont réussi à s'approcher mais plus d'occasion. Une seule frappe pour elles dans cette première période. Il y a eu quelques phases d'approche assez intéressantes, mais ça s'est jamais véritablement traduit en occasion nette côté RC Lens. Il y aura 2 minutes de temps additionnel en plus. Pour profiter de l'ambiance de Bollaert sur ces 45 premières minutes. Pour revenir à ce que disait Théo, ils ont manqué un petit peu de puissance. Ces petits gabarits devant. Mis à part Naomi Vagre, ça reste du petit gabarit. Ils ont eu du mal à finir leurs actions. Ils ont fait tellement d'efforts. Pronier. Le contre est lensois. Elle a tenu l'image. Archier, Vagre. Vagre encore. Archier. Ça, c'est un bon ballon pour Laurine Pinault. Poussé par tout le public lensois. Pinault encore. Medjissi. Walic. Laurine Pinault, le centre de Pinault pour Pronier avec l'intervention de Jackie Groenen qui est précieuse en défense, la néerlandaise. Je suis pas sûr que la décision soit la bonne là sur le corner. Il me semble qu'elle avait retouché le ballon, Fanny Pronier. On vous le confirme, Théo, sur le ralenti. C'est bien pour ça que Jackie Groenen s'est offusqué de la décision de Maïka van der Stichel. Et il y aura donc peut-être un dernier corner à jouer dans cette première période pour les Lensoises. Ce serait le moment. Le moment parfait pour revenir. Le public n'attend que ça. C'est au second poteau, la reprise de volée qui a été contrée. On aura donc un corner de plus. Elle avait pris sa chance. Ah oui, Laurine Pinault, elle n'a pas osé tout à l'heure. Mais là, c'est contré encore. C'est touché. Par Gaetino. C'était évidemment corner. C'était une bonne combinaison. On voit que ce sont des choses travaillées. Tout le monde a tiré vers le premier poteau. Et on laisse une joueuse seule. Une bonne volée contrée par effectivement Gaetino. C'est la pause ici à Bollaert. Le Paris Saint-Germain est devant après 45 minutes. 1-0 avec un but de Merveille Kanjinga. Le score est justifié, mais le RC Lens a bien figuré tout de même dans cette première période. Oui, évidemment, le Paris Saint-Germain ne l'entend pas de cette oreille. Il va y avoir un changement important au PSG à Lille pour cette seconde période. On va découvrir une nouvelle joueuse dans notre championnat. Elle est très attendue, appelée la Rache, même si c'est Rachidat, on peut l'appeler Rache. Rache Ajibadé arrivé tout droit de l'Atlético Madrid. Ça va aller très très vite sur le couloir droit. Ah oui, je suis pas sûre que ça va arranger les affaires des Lensoises parce que on l'a vu s'échauffer, on voit le gabarit, on sent qu'il y a de la puissance chez cette joueuse. Elle a eu l'habitude avec l'Atlético Madrid de jouer dans ce couloir droit. Elle aime bien partir de loin. Elle est aussi buteuse. Donc là, ça risque de faire mal. On attend avec impatience de voir ça. Et elle remplace évidemment Crystal Dunn. Crystal Dunn a laissé sa place à Rache Ajibadé dans le couloir droit de ce Paris Saint-Germain.
l'attaquante nigériane qui retrouve dans cet effectif une coéquipière en sélection, Joe Echegini, avec qui elle a remporté la CAN cet été. Ouais, ça c'est important de le souligner parce que la synchronisation entre les deux, l'entente entre les deux peut être vraiment quelque chose d'important pour les Parisiennes. Si Joe Echegini est un petit peu plus à la baguette, cette entente peut favoriser un certain nombre de choses collectives du côté du Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs Joe Echegini qui a marqué le but de la victoire en finale face au Maroc pour le Nigeria. Sakina Karchaoui avec Merveille Kanjinga, la buteuse de la première période, qui a tenté de retrouver sa capitaine. Voici le premier ballon touché dans le championnat féminin français par Ajibade. Elle sera facile à reconnaître avec sa teinture bleue. Parfait pour aller avec le maillot du Paris Saint-Germain. Numéro 10 sur le dos cette saison pour Ajibade. Gronen, Gaetino, Mbok, Gaetino avec Gronen, Sakina Karchaoui, la nouvelle capitaine donc de ce Paris Saint-Germain version Paolo César. Elisa de Almeida avec Floriane Jourde qui nous a gratifié d'une superbe frappe en première période, terminée sur la barre. Elle tremble peut-être encore, la barre transversale. Alors Blandine Joly a tenté tant bien que mal de ressortir ce ballon. Là c'est compliqué pour le ressortir. Ajibade, il y a eu une main dans la surface. Alors on a eu un cours avant le match, pour rien vous cacher, avec Maïka van der Stichel, pour nous représenter toutes les mains sifflées. Évidemment, même s'il y a eu quelques changements cette saison, on reste pour juger les mains dans la surface. Déjà, est-ce qu'on est sur une position naturelle ou non? Oui, il y a toujours l'idée d'attendu ou pas. Est-ce qu'on a le temps de s'organiser ou pas? Est-ce qu'on est surpris et qu'on n'a pas pu enlever la main? Et ça, ce sera plus sifflé comme une main ce sera dans la surface. Sur ce coup-là, personne n'a rien réclamé. Non. Gronen, De Almeida, Ajibade, Ajibade encore, Ajibade toujours, elle résiste, la Nigériane. Et là non plus, pas de coup de sifflet cette fois-ci. Mais c'est pour les Lensoises. C'était plutôt bien arbitré. Est-ce que je pense qu'elle s'est vraiment laissé tomber, Ajibade? On a la confirmation sur les images, Théo, effectivement. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens. Il y a réellement eu faute de la Nigériane et les Lensoises ont pu récupérer ce ballon. Floriane Jourde, toujours active au milieu de terrain, la Canadienne. Echegini avec Romane Lejeune qui accompagne la sortie de ce ballon. Fanny Pronier, toujours active sur son couloir. Il n'y a pas la même stratégie sur la relance côté lensois depuis le début de cette deuxième période. Les pistons qui étaient quasiment dans le camp adverse sur chacune des relances de Blandine Joly en première période. Là, tout le monde est un peu plus prudent. Alors peut-être que la blessure, le petit pépin physique a un peu changé les données, parce que c'était systématiquement Blandine Joly qui allait chercher justement les pistons assez hauts. Peut-être qu'on va limiter, sécuriser un petit peu cet ischio qui siffle, en évitant de trop relancer long. Gridjembok avec Tara Limbi Gilbert s'appuie sur Merveille Kanjinga. Ajibade
Le centre d'Ajibadé, la sortie de Blandine Joly et Floriane Jourde qui avait le but bien ouvert mais qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon pour l'emmener jusqu'au but. Ouais, ce faux appel de Jackie Grenelle qui vient troubler ce ballon très travaillé. Blandine Joly, elle est légèrement gênée par une coéquipière et derrière ce pied droit qui marche un petit peu moins bien que le gauche. Ce ballon mal renvoyé, Sakina Karchaoui qui rôdait la frappe de Karchaoui, ça passe à côté. Oh, la belle occasion pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu un manque de vigilance dans la défense lensoise. Ouais, alors cette prise de risque, plein axe, on va râler parce que c'est la nouvelle mode de relancer court plein axe, mais c'est tellement dangereux, il faut tellement être sûr techniquement. Et là, ils sont dans leur surface. Ce ballon, alors heureusement que c'est pied droit aussi de Sakina. Les gauchères ont pris le pouvoir au milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Si vous ne jouez pas pied gauche, vous ne pouvez pas jouer. Non, on aura deux magnifiques joueuses gauchères avec Jourde et Karchaoui. Il y a quelques prises de risque particulièrement importante là côté lensois dans la relance. On a vu sur la perte de balle tout à l'heure dans la surface de réparation Sarah Mbarek qui s'est pris la tête à deux mains. Elle ne voulait pas voir la suite de l'action. J'imagine, elle a fermé les yeux parce que je pense pas que ce soit un souhait d'aller chercher Lorraine Walic aussi bas dans la surface sans avoir la vue sur le jeu, dos au jeu. Sarah Mbarek, la coach de la montée du RC Lens dans l'élite, elle qui a entraîné d'autres clubs, notamment Montpellier. Avec ce club, elle a d'ailleurs goûté à la Ligue des Champions. Et là, elle est passée à Jibadé, le centre, directement pour Blandine Joly. Elle a l'expérience, Sarah Mbarek. C'est une bonne prise de balle pour Blandine Joly. Encore en ballon plein axe. Ils ne sont pas vaccinés là, les Lensoises. Et on l'a aperçu, l'entraîneur du RC Lens. Je pense qu'elles ont vu dans le domaine aérien, ça allait être très compliqué de garder les ballons, donc elles ont la volonté de relancer court. Là, c'est une énorme prise de risque à chaque fois. Sakina Karchaoui, ça c'est bien fait de la part de l'internationale française. Elle s'était faufilée. Karchaoui. Et le jeu parisien penche très nettement à droite, notamment depuis l'entrée d'Ajibadé, depuis le début de cette seconde période. D'abord, on a voulu la solliciter pour la mettre dans le match tout de suite. Et après, c'est vrai qu'elle a beaucoup demandé le ballon pour l'instant. On parle là de celle qui a été élue meilleure joueuse de la CAN. C'est dire toute l'attente qu'il y a autour de cette joueuse. Et Cheghini, Floriane Jourde. Le retour de Vagre. Elisa de Almeida. Ajibadé s'appuie sur Joe Cheghini. Le ballon pour Merveille Kanjinga. Et le retour de Walic, ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Elles sont moins bien dans cette seconde période, les Lensoises. Beaucoup plus déstabilisées, beaucoup moins concentrées aussi, peut-être un peu de fatigue. Ouais, elles ont fait beaucoup d'efforts et puis là, on vient chercher un peu plus le cœur du jeu, on met un peu plus de vitesse du côté des Parisiennes. Ah, on sent du bord du terrain que la jauge d'énergie a déjà fortement diminué chez les 100 et or. Sakina Karchaoui pour frapper ce corner au premier poteau. Jessie Karchaoui.
L'accélération à droite de Karchaoui. Le centre dans la foulée. Et Bedjissi va tenter de contrôler ce ballon. Bedjissi encore. Mais les Parisiennes ont une nouvelle fois le dernier mot au milieu de terrain. Là, il y a du monde au sol. Ouais, c'est resté aussi du côté d'Elisa de Almeida sur cette intervention. Ça va mettre au niveau de la cheville pour Elisa de Almeida. Et là, aussi plutôt un coup. A priori un coup parce qu'il y a peu de demandes pour faire rentrer le staff médical concernant Elisa de Almeida. Donc il va se relever tranquillement. Les deux Lensoises qui étaient aussi touchées quelques secondes plus tôt sont elles aussi debout. Les Parisiennes sont au-dessus, clairement au-dessus dans cette seconde période. Le score est toujours de 2-0. Les jeunes sont partis à l'échauffement pour le Paris Saint-Germain. C'est l'une des nouvelles stratégies du PSG cette saison. Presque une nouvelle ère qui s'ouvre au Paris Saint-Germain. Les stars de toujours finalement, Katoto, Gueye-Yoro sont partis, mais la relève est là. Quelques cadres pour encadrer cette jeunesse. Ça c'est bien fait de la part d'Ajibade qui est passé. Et il va falloir encadrer ces jeunes joueuses. Aline. Oui, certaines qui ont signé leur premier contrat professionnel, qui ont gagné le championnat U19 la saison passée. On les aperçoit ici. Alors, on a Tiniba Samoura. Mais il y a quelques jeunes joueuses comme Ebaïline, notamment au milieu de terrain, qui devrait avoir du temps de jeu cette saison. Oui, qui s'était blessée l'année dernière en préparation, hein, dont on attend beaucoup du côté du Paris Saint-Germain. Milieu de terrain. Sakina Karchaoui. Karchaoui a tenté sa chance. Sans doute que Paolo César attend que le score soit peut-être plus large pour les Parisiennes, pour faire entrer ces jeunes joueuses sur le terrain. Ensuite, on va chercher beaucoup plus jeune. On est là, Graziani qui signe son premier contrat pro, qui était au championnat d'Europe U19 avec l'équipe de France. Puis encore plus jeune, Léa Morissin. Gymnaste d'abord de très bon niveau, qui d'un seul coup s'est dit tiens, je vais faire foot, finalement, c'est mieux. Et ça a fonctionné. Parcours surprenant effectivement de Léa Morissin. Une grosse bosseuse qui apprend vite. Et hors parallèle aux pelouses. Pas évident. Que des joueuses que Paolo César connaît évidemment par cœur. Et oui, puisque avant d'être nommé coach numéro 1 du Paris Saint-Germain, vous avez raison de le préciser, Théo, il entraînait les U19. Joe Cellini frappe ce coup franc. Ils ont gagné le championnat avec ce groupe. Et elles sont récompensées. Les jeunes parisiennes en retrouvant désormais le groupe professionnel. Et Paolo César a été confirmé. Il avait pris à la suite de Fabrice Abriel la saison dernière, juste avant les playoffs. Et le Paris Saint-Germain a décidé de lui faire confiance cette saison. Avec ce mélange donc de jeunesse, mais aussi d'expérience. On rappelle l'arrivée d'Olga Carmona, l'Espagnole, championne du monde en 2023, qui a joué la finale de l'Euro cet été, perdue face à l'Angleterre, qui n'est pas encore prête, mais qu'on verra rapidement sur les pelouses d'Arkema Première League. Ajibade, le centre d'Ajibade au second poteau. Gridjembok s'était projeté. On s'est dit tiens, je vais aller fermer ce deuxième poteau. Un petit peu de fourmis dans les jambes, mais ce bon ballon, ce beau travail d'abord de Florian Jourde. C'est pas facile à dire. Hein.
Jourde. On a envie de dire Joudre. Ce centre, deuxième poteau. On parlait en première période que dans les 3 défenseurs au Paris Saint-Germain, et comme souvent dans ces systèmes-là, il y en a souvent une qui se projetait. C'est souvent Grijenbok pour le PSG. Joe Echegini, c'est sans doute pas ce qu'elle a voulu faire, la Nigériane. Il va y avoir un premier changement pour Racing Club de Lens dans les secondes à venir. Entrée de Manon Révelli pour prendre la place de Laurine Pinault. Donc a priori pour essayer de défendre avec un peu plus de jus et d'énergie sur Ajibadé qui fait mal depuis son entrée en jeu. Ça c'est sûr, un peu plus d'expérience aussi du côté de Manon Révelli. Qui retrouve le championnat de France. Sakina Karchaoui avec merveille. Kanjuinga, le bel arrêt de Blandine Joly pour empêcher le deuxième but du PSG. Ça se rapproche, ça se précise de plus en plus, ce côté droit, ce côté fort. C'est Sakina Karchaoui qui va, petit pied droit, le contrôle qui lui reste un peu dans les pieds, mais c'est pas grave, elle va réussir à s'organiser. Ici ce duel avec Laurine Pinault. Une première touche qui n'est pas terrible, qui lui oblige à en faire une deuxième, qui lui ferme un petit peu l'angle de frappe. Bel arrêt de Blandine Joly sur cette frappe de merveille Kanjuinga. Le changement qui s'apprête à être opéré au RC Lens va faire du bien. Effectivement, il faut un peu de jus en défense. Et là, Laurine Pinault, elle prend vague sur vague. Quand c'est pas JBD, c'était Karchaoui tout à l'heure. Pas simple pour Laurine Pinault. Et le nouveau corner pour le Paris Saint-Germain, toujours au premier poteau pour Echegini. Deuxième balle, deuxième essai. Ce ballon encore souvent premier poteau, hein, c'est souvent ce qui est recherché. Et elle va chercher son pied gauche. Troisième acte pour Echegini, toujours le premier poteau et toujours des difficultés. Alors le ballon a peut-être été touché de la main, ça joue Floriane Jourde. Elle avait cadré solide la Canadienne, mais une nouvelle fois, Blandine Joly a été vigilante sur sa ligne. Ce ballon qui traîne un peu, tout le monde demande quelque chose, main. Jourde ne va pas se poser de questions, elle va aller chercher cette fois. Tout à l'heure c'était la force, là c'est la précision, ce petit ballon croisé. Toute la volonté de Blandine Joly pour sortir ce ballon du bout des gants. Elle prend sa chance, hein, Floriane Jourde, c'est une joueuse qui n'hésite pas. On rappelle qu'elle joue son premier match officiel avec le Paris Saint-Germain. Si on oublie les matchs de prépa, Floriane Jourde. Le drapeau est levé. Toujours bête de rendre le ballon à l'adversaire sur ces situations. C'est ça, bonne remontée défensive quand même du côté lensois. Là, on va pouvoir le faire tourner. Merci d'applaudir la sortie de notre numéro 14, Laurine Pinault. Avec le speaker habituel du Racing Club. Ah mais j'adore. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait quelque chose qui était passé souvent quand il y avait le Covid. Il y avait eu un match. Et il avait fait comme s'il y avait du public quand il y avait eu un but de Florian Sotoka. Et c'était lui qui avait répondu en fait. Ça avait beaucoup fait rire. Le speaker du RC Lens qui fait des merveilles chez les garçons et qui aujourd'hui opère à Bollaert pour ce match féminin. Je ne sais pas si elles ont encore un surnom. Attention. On va suivre ce ballon et cette accélération de BGC. L'anticipation de Marie Herbst pour prendre le meilleur sur l'attaquante béninoise. Voilà, Manon Révelli pour effectuer la touche. La joueuse formée à l'Olympique Lyonnais est passée aussi par la Suisse, par le Servette Genève, mais aussi à Guingamp. Elle a de l'expérience. Elle va occuper ce flanc gauche, hein, poste pour poste. Elle peut jouer des deux côtés, hein, en termes de couloir, à droite ou à gauche. Pas de problème pour Manon Révelli. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu les Lensoises complètement occuper le camp du Paris Saint-Germain. Elles subissent beaucoup plus sur cette seconde période, les joueuses de Mbarek. Il y a moins de sorties possibles, elles font beaucoup d'efforts. On sent hein, que les courses qu'elles faisaient un petit peu pour proposer une solution vers l'avant, elles ont un peu moins de courage pour le faire parce qu'il faut revenir défendre. Et
Cheghini. Mbok. Ajibade. Tenter la talonnade pour Sakina Karchaoui. Ils se sont auto-contrés. Manon Révelli. Damaya Pierre-Louis. Le public a voulu y croire, c'est ça. Mais on sentait bien que c'était compliqué pour Fanny Prognier. Ah, mais il suffirait d'un rien pour créer une étincelle clairement dans cette deuxième période. Le public ne demande que ça en tout cas. Et on espère qu'il y aura d'autres matchs pour le RC Lens dans ce stade Bollaert cette saison. Rien n'est acté pour l'instant, même s'il y a tout de même la volonté d'en faire aller pourquoi pas un deuxième ou un troisième. Les Lensois joueront cette saison à domicile la plupart de leurs matchs au stade François Blin, où ils ont joué quelques matchs la saison dernière. Une pelouse hybride, un bon petit stade un peu à l'anglaise. C'est ça. Ce sera pas mal non plus. Vous voyez la réussite du match d'aujourd'hui, ça va peut-être donner envie aux dirigeants et au club de revenir un petit peu. Le club du RC Lens, on le rappelle, présidé par Andrea Koenig, qui est aussi la vice-présidente de la Ligue féminine de football professionnel. Exactement. Et le stade et le RC Lens met les moyens pour cette section féminine. Oh là, il y a eu un duel à l'épaule remporté par Joé Cheghini. Merveille Kanginga. Kanginga encore. L'arbitre, oui, laisse jouer. Et Fanny Prognier. Il va falloir l'aider parce qu'elle est vraiment seule. Et lancée à droite, elle est toute seule, Fanny Prognier. Elle va tenter de centrer ou même de frapper. Le ballon a été contré. Ouais, ça avait accompagné pourtant, mais elle n'avait plus la lucidité pour jeter un petit coup d'œil. Le double contre à l'avantage de Sakina Karchaoui. Elle est partie à la limite du hors-jeu. Merveille Kanginga, encore une bonne anticipation de Blandine Joly. Et là, la faute. À la faute sur tactique, on va dire. Ouais, mais le problème, et ce qui rend foudrage Sarah Mbarek, c'est que Merveille Kanginga était probablement en position de hors-jeu. L'assistante a attendu de savoir si elle allait toucher le ballon avant de lever son drapeau. Et en fait, si ça avait été signalé immédiatement, ça aurait sûrement permis aux Lensoises de récupérer le ballon et donc de ne pas concéder le coup franc. Très bonne explication, voilà. Théo Doué. On va voir d'ailleurs, c'est difficile de voir si elle était hors jeu ou pas. Ouais, c'est vraiment limite. Là, il y a ce ballon dégagé par Blandine Joly un peu dans le cœur du jeu. Et Clara Bertrand, elle sent que sa gardienne n'est pas replacée, donc elle va faire cette faute tactique, on va dire. On va dire faute utile, mais en tout cas, elle l'est. Non, parce que si elle bute dans la foulée, elle ne sera pas utile cette faute. Voilà. Mais disons qu'elle a permis d'arrêter l'action. Voilà. Dans un premier jaune temps. normal. Deuxième carton jaune pour le RC Lens. Elisa De Almeida avec Sakina Karchaoui. Jackie Gronen. Et le ballon est pour le RC Lens avec Bedjissi qui a été lancé. Là, ça a été très très dangereux. Mary Earps a complètement raté sa relance. Ouais, elle n'y a pas cru. Et Bedjissi était vraiment pas loin. Toute la difficulté pour cette attaquante du RC Lens, on vous l'a répété plusieurs fois, qui a terminé meilleure buteuse de la seconde ligue la saison passée, c'est de réitérer les performances, un échelon au-dessus désormais, elle qui découvre l'Arkema Première Ligue. Elle aura des matchs où bien sûr elle aura plus de ballons cette saison que ce match face au Paris Saint-Germain.
Et on sent Paolo César un petit peu hésitant sur la marche à suivre. Là, il hésite sans doute à lancer ses jeunes joueuses. On l'a dit, c'est la classe biberon du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas beaucoup d'expérience. On en est toujours à 1-0. Il suffirait d'une erreur et ça pourrait complètement relancer le Racing. C'est ce qu'on disait. On dirait sur cette seconde période qu'on est un peu sur un match à sens unique. Mais pour l'instant, le score n'est toujours que d'1-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc sans doute qu'il a quelques nœuds au cerveau, Paolo César, à savoir est-ce qu'on garde les mêmes joueuses, est-ce qu'on tente un coup. Il préférait que le score soit de 2 ou 3-0. Ça lui éviterait ce genre de réflexion. Ouais, je pense que quand même en ce début de saison, il y a besoin de 109, il y a besoin d'emmener quelque chose. Cette porte qui se referme devant Fanny Prognier. Elle en a mis un tout petit peu trop. Florian Jourde. Ça marche, ça, c'est bon. Pas d'erreur. Fanny Prognier qui emmène tous les supporters du RC Lens avec elle. Elle qui est la joueuse d'un club, 10e saison pour elle au RC Lens. Elle a connu Arras parce qu'il y a 5 ans, le RC Lens est devenu le RC Lens, mais Arras a été ravalé. C'est peut-être pas une très jolie image. Absorbé, c'est beaucoup mieux. Avec cette tête et cette situation pour les Lensoises. Voilà ce qu'attend le public de Bollaert. Des 100 et or, peut-être un peu plus entreprenante. Duel gagné par le jeune et cette tentative de l'extérieur du pied. Et ça passe pas si loin. Vague joueuse formée au Paris Saint-Germain, il faut le rappeler. Arrivée de Nantes, mais formée en partie au PSG, à Juvisy également, devenu le Paris FC, puisqu'on parle des clubs qui ont été absorbés. Exactement. Et là, on sent quand même que du côté du Paris Saint-Germain, on cherche la bonne carburation. On a du mal à emmener plusieurs vagues pour étouffer l'adversaire. On sent qu'il y a une petite touche en trop. Alors, ça manque évidemment d'automatisme. Il y a quelques nouvelles joueuses. L'Étaré, Lucky Gilbert a été lancé. Couloir gauche, le crochet. Est-ce qu'elle a été accrochée, la jeune Française? Ce serait une sortie de but. C'est en fin de dribble. Elle est restée bien concentrée. C'est elle qui vient se prendre le pied. Bien arbitrée. Rebelli s'appuie sur une coéquipière. Pierre-Louis. Justin. Elle a une grosse activité, Florian Jourde au milieu de terrain. Ils vont tenter le coup, les Lensoises de Sarem Barek. Il va y avoir deux changements, des changements offensifs, sortie de Naomi Vagre, sortie de Loane Archier également. Et les entrées de Jeudi et de El Koumir. Donc c'est le moment pour Sarem Barek. Allez, on tente le tout pour le tout au RC Lens à un quart d'heure de la fin. Le bon crochet, elle est passée. Heureusement, une deuxième parisienne et Limby Gilbert était là. C'est vraiment la joueuse côté RC Lens de la soirée. Pour l'instant, c'est elle qui est la plus entreprenante, qui arpente ce couloir droit depuis le début. Et on parlait des joueuses qui découvrent l'élite ce soir. Elle en fait partie. Fanny Prognier, on disait, joueuse qui a toujours joué dans ce club de Lens. Et comme Lens découvre l'élite. C'est ça. On dirait pas. Par la même occasion, elle aussi. Il n'y en a pas eu beaucoup, oui, des corners pour les 100 et or. En voici un. Il est frappé, la tête. C'est encore Romaine Lejeune, effectivement, qui est venu placer cette tête. Assez loin. C'est dur. Il y a Gatino. Elle est prise au marquage et en plus en zone, Gatino qui vient fermer.
Merci d'encourager sa remplaçante numéro 9, Shirley Jeudi. Sortie également de la numéro 15, Naomi Wagner. Elle sera remplacée par la numéro 11. Merci de l'encourager. Il s'agit de Kainer Bendoui. Allez, un nouveau trio devant. On a conservé que BGC, mais Jeudi et El Koumir ont donc fait leur entrée en jeu. Elles ont un quart d'heure pour tenter d'aider le RC Lens à revenir dans cette rencontre. Changement aussi au PSG, Théo. Oui, avec la sortie du joueur qui nous a beaucoup plu ce soir, c'est Floriane Jourde qui va laisser sa place donc à Léa Morissin. La Important gymnaste, pour donc. la gymnaste. La joueuse dont on vous parlait, Léa Morissin, très jeune joueuse du Paris Saint-Germain, qui fait partie de ce nouveau projet où les jeunes joueuses talentueuses vont avoir du temps de jeu cette saison. Dites-vous qu'elle a commencé le football il y a 4-5 ans seulement. C'est ça, 17 ans. Elle a commencé par la gym à très haut niveau. Elle pouvait rentrer en pôle France et puis elle a dit non, finalement je ne me sens pas, je préfère voilà. Léa Morissin, joueuse qui va très vite également. À 17 ans, alors la gym, elle le dit, hein, il y a eu un... Attention. Blandine Joly est là. Ouh, tout va bien. Pas trop arrêté. Ah, il y a une belle, un beau reportage sur elle. Elle a, au niveau des appuis, elle disait hein, que ça l'avait beaucoup aidé dans ses cours, dans les reprises d'appui. Il a fait qu'elle travaille fort techniquement parce qu'elle avait un déficit à ce niveau-là. Joey Cegini, le décalage pour Tara Elimbi Gilbert, la frappe à terre, pourquoi pas. Elle n'est pas cadrée. Disons que si elle marque, elle ne devrait pas avoir trop de mal à faire un salto. Ça, c'est possible. Elle sait faire. Pas trop genre, hein. C'est quelqu'un, une joueuse assez réservée. Alors Joey Cegini est revenu un peu plus au milieu. Un peu plus terrain. bas, va travailler un peu plus bas, les deux de devant, Kanjinga et Morissin. Évidemment, Jackie Grenelle en protection dans l'axe. Et Cegini, Karchaoui sur le milieu. BGC. Une belle activité hein, aussi de haut de BGC qui elle semble rester en tout cas un peu plus longtemps que ses coéquipières de l'attaque sur le terrain. Et le bon retour d'Amaya Pierre-Louis qui va avoir du champ devant elle, la Sienne. Et qui décale à droite. Le ballon toujours dans les pieds des Lensoises et de Pronier. Sacrée bataille. Qui tentait de trouver Bertrand, trop compliqué de la part de la recrue lensoise. Manon Révelli. Elles sont quand même mieux sur cette fin de match, les joueuses de Sarah Mbarek. Elles ont été perturbées en début de seconde période. Elles n'ont pas réussi à reproduire ce qu'elles avaient fait en première. Mais là, depuis plusieurs minutes, ça va mieux avec ce centre. C'est sorti. Manon, le replacement, hein, l'entrée de Manon Révelli a stabilisé un petit peu ce couloir droit. Ce ballon avait entièrement franchi les lignes.
on sent que les Parisiennes sont également en phase de rodage dans ce début de saison, collectivement. Là, dans la maîtrise du jeu, si on prend le talent individuel sur le terrain, elles auraient sans doute dû se mettre à l'abri plus tôt dans ce match, les joueuses de Paulo César. Et puis on le disait, 4 matchs de préparation, un seul avec même pas l'ensemble de l'effectif, puisque Ajibadé et Olga Carmona n'étaient pas là. C'est vrai, une malade un peu virus de dernière minute. C'est pas ce qu'ils ont dû travailler dans la semaine. Donc forcément, ça peut perturber. Les départs aussi, il va falloir digérer tout ça au Paris Saint-Germain. Et Paulo César donne de la voix pour justement éviter le moindre relâchement, garder tout le monde concerné jusqu'au bout. On le répète, il n'y a qu'un 0 pour le Paris Saint-Germain. Il voit le public lensois pousser derrière ses joueuses. Le long dégagement de l'image à destination de l'une des entrantes à Lens jeudi. L'attaquante haïtienne, jeudi encore la numéro 9, en position peut-être de hors-jeu. Les deux entrantes qui se mettent au niveau, ce bloc très dense, hein. Tout de suite on vient se replacer, très proches les unes des autres, on essaye de fermer le jeu à l'intérieur. Pour l'instant elles sont très rigoureuses tactiquement. Si elles mettent autant de sérieux dans l'ensemble de leurs rencontres cette saison, les Lensoises, elles pourront aller chercher ce maintien qu'elles recherchent pour leur première saison dans l'élite. Oui, on verra sur leur premier match où elles auront à faire le jeu ou alors où elles auront le ballon. Là, ils subissent un petit peu. On verra dans leur calendrier ces premiers matchs à leur portée dans leur championnat. Et ça va venir assez vite. Oui, le prochain, ce sera à Strasbourg pour la deuxième journée. Alors, pas le week-end prochain, celui d'après. Et après, très vite, lors de la 4e journée, elles recevront Lyon. Donc voilà, en 4 journées, elles auront fait le PSG voilà. et l'OL Lyon. Et puis pour Nantes, pour Paris, il y aura Nantes dans 2 semaines. Et puis très vite aussi l'OL Lyon pour la 3e journée. Là aussi, Clara Bertrand à revoir dans un match où elle pourra s'exprimer un petit peu plus. Et entrée de Tess David, qui était l'une des joueuses cadres la saison dernière en seconde ligue. Donc c'est du poste pour poste, Tess David, numéro 6, milieu de terrain défensif. Oui, elle fait partie des cadres sur lesquels s'appuie Sarah Mbarek, au même titre que Blandine Joly. Et on pense aussi à Guelati qui vient de rejoindre le club il y a quelques jours. On va suivre cette situation. Elle Koumir pour le centre et la tête de Joly pour le premier but de l'élite du RC Lens. Cette équipe a une âme, cette équipe est surprenante et elle fait le grand bonheur du public syrien un partout. Vous l'avez dit plusieurs fois, on a vu Tess David à son entrée tout de suite remonter tout le monde en disant on y va, il y a la place, il faut y croire. Et on va d'abord ce long ballon pour Prunier, la fixation sur Gridjenbok. C'est limite par rapport à Eva Gaetino, on est tout proche. Et on va dire qu'elle est sur la même ligne, mais c'était très juste ce bon ballon de Kaina El Koumir, ce ballon bien travaillé. Regardez l'application derrière, tête plongeante de Tess David qui passe pas. Le coaching réussi de Sarah Mbarek. On a les 2 entrantes, El Koumir passeuse pour jeudi buteuse. Oh, c'est une folle soirée ici à Bollaert. Le public, on le disait, n'attendait que ça. Ouais, on va voir la capacité de ces Parisiennes à réagir, se faire peut-être un tout petit peu plus mal. Et peut-être qu'on va voir, est-ce qu'on verra du changement? Est-ce qu'on va envoyer la jeunesse, l'insouciance? Pour l'instant, non. Les joueuses continuent de s'échauffer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a assisté à un moment d'émotion intense, hein, vraiment sur le terrain, sur le banc. Tout le monde s'est levé. Tout le monde avait envie de célébrer ce premier but dans l'élite. C'est un moment dont toutes ces joueuses se souviendront sans doute longtemps.
Il va écrire d'abord son nom dans l'histoire de cette équipe de Lens, puisque ce sera la première buteuse en Arkema Première Ligue. Avec cette accélération d'El Koumir au duel avec Grijenbok. Alors forcément, ce but a redonné de l'énergie aux Lensoises. Et ce match est loin d'être terminé. Encore 5 minutes. Cette fois-ci, Paris, vous le disiez, Aline, va peut-être en mettre un peu plus. Marie Herbst, elle n'a pas eu une intervention quasiment. Cette joueuse, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas super rapide. Mais Diana Pierre-Louis, des kilomètres, elle en a fait. Ah, malheureusement, on a non, ouais, cette cheville. Bon, elle essaie de se relever, mais... Internationale haïtienne, qui a notamment fait la Coupe du Monde avec Haïti. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a voulu se relever. Ouais, et elle s'est tout de suite remise. Et Tess David, elle a poussé pour qu'elle reste au sol un petit peu, que tout le monde puisse récupérer, souffler. Et Tess David, elle a l'expérience, la joueuse qui vient d'entrer en jeu, l'une des cadres de l'équipe. Elle se dit, partout contre le PSG, on va peut-être pas trop accélérer. Cette faute, je ne sais pas si elle n'a pas été avertie chez Guigny sur ce coup-là. J'ai regardé l'arbitre, peut-être que je me trompe, mais il ne m'a pas semblé. Non. J'ai tout de suite regardé Maïka van der Stichel. Et au milieu de terrain, effectivement, Damaya Pierre-Louis fait un gros travail. Elle est toute jeune, et pourtant, voilà, elle sent bien les coups. 21 ans. Tess David, ça va être le porte-bonheur parce que le but de l'égalisation, il est arrivé quelques instants seulement après son entrée en jeu. Vous étiez à Lens dans la semaine, Théo. Elle met l'ambiance, Tess David. Oui, absolument. C'est sûr, Tess David cadre, elle mettait la musique et elle mettait les corons à tue-tête pendant la musculation. Donc voilà, ça les a peut-être un peu habitués à l'ambiance côté Paris Saint-Germain. Changement en sortie de Joe Echegini, qui vient de prendre un carton jaune, et donc entrée d'une joueuse dont on attend beaucoup au PSG, Anaïs Ebayeline, très prometteuse, joueuse de 17 ans. 17 ans seulement, vous parlez de cette jeunesse parisienne. Anaïs Ebayeline, effectivement, beaucoup d'espoir mis sur cette joueuse qui s'est blessée toute la saison, qui était blessée toute la saison dernière. En préparation, l'année dernière, elle était déjà dans l'effectif pro, elle s'était blessée en prépa. Oilik pour frapper ce coup franc. C'est Marie Herbst oui, là on se qui dépêche récupère directement. Et là, on ne prend pas le temps pour le PSG. Il y a une victoire à aller chercher et il reste peu de temps pour aller glaner les 3 points. Merveille Kanjinga. Merveille Kanjinga encore. Ajibade. Ajibade. L'accélération. Ajibade pour le centre. Et c'est bon pour Blandine Joly. Ce centre pas réussi, pas maîtrisé, beaucoup trop proche. On voit cette bonne tentative et derrière ce ballon qui lui reste un peu dans les pieds. Morissin avec Merveille Kanjinga. El Koumir. Elle a fait du bien, El Koumir, dans la capacité à orienter le jeu, à garder les ballons. La passeuse décisive, la voici ici, la Marocaine, c'est bien fait. Oh, elle se joue de la défense parisienne pour lancer à droite. Prunier qui a trouvé Odbedjissi. Il ne reste plus beaucoup d'essence à Odbedjissi et pourtant elle a été propulsée, soutenue par le public qui l'a poussée à aller se positionner là-bas, mais elle est en difficulté physique. Alors, première journée de championnat pour l'Arkema Première Ligue, Aline, et peut-être une première surprise, le promu Lens qui pour l'instant accroche le Paris Saint-Germain, le vice-champion en titre. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes à tenir, et peut-être même mieux pour Lens qui finit pas trop mal. Oui, qui n'est pas dans l'attente en plus sur cette fin de match. 4 minutes de temps additionnel pour aller aux joueurs.
Lens qui continue tout de même d'essayer de jouer de l'avant et pas seulement être dans l'attente. Le contrôle raté, ça vous fait sourire, Aline? Forcément, à la 90e minute, quand on a mis tant d'énergie dans cette rencontre. C'est compliqué. Là, elle a voulu essayer de faire... Ou pas. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Le contrôle du protège tibia à la fin. Alors ça marche pas, on le savait déjà, on a une confirmation. C'est difficile, hein. On est dans le temps additionnel, de garder les idées claires. Elles ont mis tellement d'énergie, ces Lensoises. Gaetino a été averti. Et c'est encore elle qu'on essaye d'aller chercher. Sarah Mbarek va rentrer en jeu. Théo, faut nous dire, ils font une chorégraphie, les deux entraîneurs, l'adjoint et Sarah Mbarek. Ils ont fait, ils sautent, ils dansent. Il n'y en a plus un seul qui est dans la zone technique. Ah là, c'est un moment particulier, forcément. Elles sont en train de toucher du doigt l'objectif, je ne vais pas dire inespéré, mais un objectif ambitieux déjà que de prendre un point face à ce Paris Saint-Germain. Ça fait beaucoup pour le RC Lens. Premier match dans l'élite, un point pris face au PSG. On le rappelle, un deuxième match à Bollaert. La saison dernière, elles n'ont pas réussi à gagner ici. Là, si elles prennent un point contre le Paris Saint-Germain, elles vont peut-être revenir jouer un peu plus souvent finalement. Ça, c'est sûr, parce que c'est une variable importante dans le choix de jouer ici à Bollaert ou pas, au-delà de la possibilité, parce que les garçons jouent aussi. Mais il faut voir aussi les résultats dans la saison et comment elles peuvent appréhender ce grand stade. Tess David. Alors que Ebaïlin a jailli. Et là, ce qui est particulier, c'est qu'on sent les Lensoises qui ont envie d'aller de l'avant, de récupérer, de se projeter. Il y a le banc à chaque fois qu'il y a un ballon récupéré ou la possibilité de laisser un ballon sortir qui demande à ce qu'on prenne du temps. Merveille Kanjinga. Et là, elle donne tout, les défenseurs du RC Lens et notamment Jennifer Limage, Romane Lejeune. Est-ce que ce ballon a été touché de la main? Ouais, c'est resté au sol dans la surface. Avec cette frappe. Ouais, étrange ballon qui a traîné à hauteur de main. Il y a eu un contact avec le bras, ça c'est sûr. Alors c'est Jennifer Limage, on le revoit. Non, c'est Romane Lejeune. Et après directement le ballon. C'est ça, exactement. Dans la tête. Ça fait beaucoup. Voilà, là on est dans l'idée de... Elle ne voit pas le ballon venir, c'est ce qu'elle nous a expliqué. De quelque chose qui n'est pas attendu, où on n'a pas le temps de s'organiser. Même si la position, c'est vrai, n'est pas naturelle. Et là, le staff parisien a revu les images. Il y a les tablettes, on peut revoir maintenant quasiment en direct. Et en ayant revu les images, ils avaient la conviction qu'il fallait siffler pénalty. Alors, de la discussion qu'on a eue avec Maïka Van der Stichel, nous on a eu. Il y a eu le cours. On a demandé s'il y avait eu des nouveautés cette saison. Et sur la gestion des mains dans la surface, au-delà de naturel, pas naturel, elle nous a bien précisé que était pris en compte s'il y avait une possibilité de s'organiser ou pas. Voilà, la notion si d'attendu ou pas. Ouais. Bon, après, chacun se fera son avis. On vous donne juste les éléments qu'on a entre nos mains avec Aline. Et on peut comprendre évidemment tout l'agacement des Parisiennes. Surtout que là, on est peut-être sur le dernier dégagement du match. Et c'est terminé. Et le RC Lens tient un point si précieux, un point pris pour son premier match dans l'élite face au grand Paris Saint-Germain. Grâce à cette joueuse, jeudi, la soirée s'annonce belle ici dans le Nord, Aline.